Voilà, mesdames, messieurs, toujours ici sur Ziana TV, à Nantes, dans le cadre de la 4e édition Casa Palabre, en compagnie de Madame Astria Fataki. Alors, on va d'abord vous écouter pour que les gens vous découvrent et ensuite nous reviendrons vers vous pour nous expliquer déjà l'intérêt pour vous d'avoir participé à cette rencontre. On vit dans un monde capitaliste, voilà. Qu'on aime ou pas ce concept, le fait est qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde capitaliste et que bizarrement, tout ce qui est rentable en général attire beaucoup d'intérêt de la part de nos congénères. Donc je me suis dit, mais voilà, il faudrait que le développement soit rentable, il faudrait que électrifier des villages soit rentable, il faudrait qu'éduquer des gens soit rentable, il faudrait que soigner des gens soit rentable et tout de suite la question serait réglée. J'ai la chance de vivre à une époque où le concept de partenariat public-privé est un concept particulièrement étudié et d'intérêt de nos jours. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler pour une société française d'électrification solaire en France, qui suite au changement des subventions sur le solaire en France a eu pour ambition de développer des activités en Afrique. Et donc j'ai pu travailler au Mali et au Tchad pour développer des centrales de grande capacité. Je tiens à le dire à tous les acteurs du monde associatif et non gouvernemental. Voilà, je tiens à vous encourager en tout cas, à vous intéresser davantage aux réalités économiques, sans pour autant devenir des capitalistes sans foi ni loi, mais que dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est vraiment très important de comprendre ces réalités pour pouvoir compléter nos connaissances et surtout rendre nos actions plus efficaces. Dans quel état d'esprit étiez-vous déjà en venant ici, en participant en fait à cette journée ? Alors moi j'étais préparée d'abord pour un discours un peu plus technique sur le financement des projets d'électrification en Afrique et effectivement je me suis rendu compte que le ton de la conférence était beaucoup plus porté sur un dialogue entre les participants et le public, sur une réflexion un peu plus profonde sur les questions de développement, puisque finalement l'électrification n'est qu'un seul vecteur de développement aujourd'hui en Afrique. Et donc effectivement j'ai eu un discours peut-être un peu provocateur. Et déroutant aussi. Voilà. Dans ce type d'assemblée, on s'attend à un discours consensuel. Absolument. Finalement, vous avez dérouté certains, qui même que vous représentez un lobby. Absolument. L'idée c'était justement de pousser les intervenants et le public de cette conférence à repenser certains paradigmes, justement puisque le mot a été utilisé, à repenser des paradigmes dans lesquels on s'enferme parfois par bienveillance, mais on s'enferme parfois dans certains paradigmes. Et c'est vrai que aujourd'hui le développement en Afrique et ailleurs, mais en Afrique puisque c'est la question aujourd'hui, requiert une certaine forme de pragmatisme. Et on peut lire une certaine forme de cynisme dans mon propos quand je parle de capitalisme et de nécessité de jouer selon les règles du capitalisme. Mais personnellement, je ne crois pas que le capitalisme est un système immuable, mais aujourd'hui c'est le système dans lequel nous vivons et je pense qu'il y a du positif à tirer de ce système. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important que les Africains, les gouvernements africains se saisissent de ce qu'il y a de bon à prendre dans le système pour pouvoir avoir des solutions aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser l'avenir différemment, mais qu'aujourd'hui, il faut des résultats concrets pour impacter la vie des gens et, comme je le disais, garantir la dignité humaine de chaque Africain et de chaque être humain sur cette planète, tout simplement. Alors Astria, quand on vous entend, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont préparés. Quand on parle d'électricité, aujourd'hui, au Borloo, on a l'impression que c'est de bonnes intentions, en fait. Or là, pour vous, en fait, on est dans du pur capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut avoir des projets qui soient pérennes pour l'Afrique, il faut bien que quelqu'un mette de l'argent et que cela soit rentable. Oui, effectivement. Aujourd'hui,
la majorité des initiatives qui sont prises au sein de nos sociétés se font sur la base d'intérêts. Et il y a des chiffres qui disent que l'électrification de l'Afrique va requérir, je crois, 66 milliards de dollars pour électrifier l'Afrique. Et ces 66 milliards de dollars, malheureusement, ne viendra pas de la poche des ONG et ne viendra pas non plus de la part du crowdfunding, puisque les citoyens de tout pays sont très généreux, mais malheureusement, je ne crois pas qu'on lèvera ces 66 milliards de dollars par ce moyen-là. Et donc oui, aujourd'hui, les grandes sociétés et le secteur privé dans son ensemble détient le levier financier. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit également détenir le levier stratégique qui, pour moi, appartient aux États. Et donc oui, aujourd'hui, l'initiative Borloo, c'est une initiative, je pense, louable. Mais encore une fois, dans toute initiative, il faut se poser la question des intérêts. Quels sont les intérêts qui motivent cette initiative, et que pour qu'une initiative soit durable, il faut que chaque acteur comprenne ses intérêts, comprenne ceux des autres et trouve un moyen de les combiner. Sans forcément être égoïste, mais tout simplement en étant réaliste. On va être réaliste avec vous, Astria. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez été dans l'humanitaire, vous avez fait des choses, que ce soit au Congo ou encore au Tchad. Aujourd'hui, vous avez une expérience. Comment se pose pour vous aujourd'hui le problème de l'énergie, notamment cette fameuse énergie électrique en Afrique? Comme on l'a très bien dit tout à l'heure, l'énergie aujourd'hui en Afrique, elle se présente sous deux problématiques différentes, l'énergie en zone urbaine et l'énergie en zone rurale. Aujourd'hui, l'énergie en zone urbaine est un élément indispensable au développement économique des pays africains et les besoins sont tels qu'on ne peut que imaginer, en tout cas à mon sens, des solutions de grande taille et centralisées. Alors qu'en ce qui concerne les problématiques rurales, là on est sur des besoins beaucoup plus proches de l'humain, on va dire à échelle humaine, et donc qui demandent aussi des solutions adéquates. Aujourd'hui, la France ou même les États-Unis n'investissent plus en développement de réseaux de distribution, puisque c'est un coût énorme. Donc aujourd'hui, les pays dits en voie de développement, comme les pays africains, ont la chance de pouvoir passer, on parle souvent du saut de grenouille, leapfrog, c'est-à-dire de passer certaines étapes. Par exemple, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas passée par les lignes fixes en téléphonie, ils sont allés directement au portable, voilà, ni même le Minitel. Vraiment, ils n'ont rien raté. Ils sont allés directement à l'Internet, et même certaines villes africaines ont maintenant la fibre. Et donc je pense que pour l'énergie, c'est le même scénario qui doit se produire. C'est-à-dire qu'on doit, en tout cas, les pays africains ne peuvent pas se permettre le luxe d'un réseau terrestre tel qu'il a été développé en Occident, on va dire, mais doit aller vers des solutions beaucoup plus centralisées et beaucoup plus proches des consommateurs, et ce qui est aussi en cohérence avec cette réflexion qu'on a aujourd'hui de solutions locales pour des problèmes à une échelle globale. Merci Astria Fataki. Merci à vous.